donner de la lumière à ceux qui sont dans l'obscurité, de montrer le chemin, mais aussi et surtout de réchauffer le cœur de son prochain. Et que pour faire cela, ce n'est pas spécialement évident. D'où l'importance de l'étude de la Torah, mais aussi de la Torah cachée, qu'on appelle aussi la Chassidoute ou la Kabbale, qui va nous permettre d'avoir une certaine compréhension, connexion, pour savoir quoi faire et comment faire. Et c'est seulement à partir de cela qu'on va réussir alors à illuminer notre entourage. Sur ce, comme on l'a déjà expliqué souvent, la mitzvah, c'est vraiment cette huile qui va venir, qui va exister seulement à partir du moment où on va faire des mitzvot concrètes, qu'on appelle des maasim avec la main. Et la question, bien sûr, qui va se poser, c'est est-ce que cela suffit? Est-ce que cela suffira de faire simplement des mitzvot? Sans kavana, je parle bien, donc sans intention. Par exemple, il faut mettre les téphilines, je les mets, je fais ma tefila, je les enlève. Shalom à Israël. Est-ce que cela suffit? Et pour vous donner une idée très simple, est-ce que vous préférez avoir une pierre ou est-ce que vous préférez avoir un végétal ou même un animal ou encore plus un humain? Bien sûr, tout existe, tout est présent, mais il y a des mitzvot qui sont au niveau de la pierre, même des fois de belles pierres comme on va le voir, des mitzvot qui sont faites avec un petit peu plus de qualité, donc un petit peu plus comme un végétal, d'autres comme un animal et d'autres même comme un humain. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui, cette kavana, cette intention que l'on va mettre dans le fait même d'avoir fait une mitzvah, va faire une grande Ratzon Hashem. Nous faisons la volonté de Dieu. Et donc à partir de là, on s'attache à Dieu, qui est super beau, ça coûte même très cher, parce qu'il a fait la volonté de Dieu. Sauf que ce diamant reste une pierre, reste un minéral. Et aussi beau qu'il puisse être, il ne bouge pas, il ne vit pas, en tout cas pas comme on a l'habitude de le voir. Il y a par contre une personne qui va, par sa façon d'agir, grandir, évoluer. Comme par exemple une personne qui étudie, donc il comprend, s'il comprend, il va automatiquement changer, ne serait-ce qu'un petit peu, ou qu'il va faire sa prière le matin automatiquement, il va parler avec Dieu, même s'il n'y a pas encore d'intention, il n'a pas vraiment compris ce qu'il dit, mais il y a un certain contact qui se fait, c'est un petit peu plus que juste un acte. Donc c'est un petit peu comme un tsobé, en train de prier, il est entre guillemets divin, mais à la seconde où il sort de la synagogue, il n'y a plus rien. Il y a une autre personne qui pourrait être ce qu'on appelle ratz. Ratz, ça veut dire courir, comme un animal, comme un cerf qui va courir et qui va aller chercher ce qu'il a besoin. De la même façon, une personne qui va chercher à faire une mitzvah, il va courir, il comprend l'importance, donc il court pour le faire. Ça, c'est le niveau numéro 3, celui de l'animal. Par contre, il y a une personne qui peut faire une mitzvah au niveau de l'humain. La différence entre l'animal et l'humain est simple. La première base, c'est qu'il comprend ce qu'il fait. C'est-à-dire que l'animal peut comprendre que lorsqu'il va chasser, par exemple, il va pouvoir manger, ou que lorsqu'il va prendre de l'herbe, il va pouvoir avaler, et donc avoir des forces pour survivre. Donc c'est une compréhension de la technique. Ou même, par exemple, les animaux sont très intelligents pour faire des pièges, pour savoir comment attraper ce qu'ils ont besoin pour vivre ou pour survivre. Mais ça, c'est une sorte d'intelligence technique, pas de compréhension des choses. Est-ce que, en fin de compte, l'animal va comprendre pourquoi et comment est-ce que l'herbe va venir? Comment est-ce que l'arbre grandit? Comment est-ce que cet animal a vécu? Comment est-ce que son bébé est venu au monde? Non, il comprend ce qu'il faut faire pour l'amener ou pour avoir, mais il ne comprend pas plus loin que ça. L'humain a cette possibilité de compréhension d'au-delà de ce qu'on a l'habitude de voir. Et ça, c'est la force de l'humain. Donc lorsqu'une personne va simplement agir parce qu'il faut agir, c'est bien, mais lorsqu'elle va aller comprendre ce qu'il y a derrière, ce qu'on appelle la date et Hachem, comprendre Dieu, vraiment le connaître, donc aller chercher, pour cela on ne peut simplement que en vivant, il faut interagir avec le monde, il faut comprendre, il faut étudier, il faut s'approfondir dans la compréhension des choses. Alors automatiquement, oui, nous aurons la possibilité vraiment de faire cette différence dans la façon d'agir comme un animal ou comme un humain. C'est pour cela que la émouna aussi, la foi, la croyance est quelque chose que l'humain peut avoir alors que l'animal n'a pas. Parce qu'il n'a pas cette compréhension au-delà. Tout ce qu'il voit, c'est ce qu'il croit. L'animal, c'est comme ça qu'il fonctionne. À partir du moment où il voit et comprend que lorsqu'il va manger, il a des forces, ça lui suffit. Il ne peut pas aller voir plus loin que ça. L'humain peut très bien vivre de la même façon. Que ce soit dans le business, que ce soit dans la nourriture, que ce soit dans la vie de tous les jours.
Mais l'humain peut aller plus loin que ça. Il peut se poser les bonnes questions. Qui, en fin de compte, amène la nourriture sur Terre? Qui fait que la personne est en bonne santé? Qui fait que tout l'argent qu'il a gagné va arriver au bon moment et comme il le faut et tant d'argent, etc. Tout ça, c'est Hachem. Cette façon de comprendre l'action et conséquence, c'est un niveau qui est humain, qui est au-delà de l'animal. De façon générale, on pense que lorsque j'ai bien misé dans une certaine action, alors j'ai gagné tant d'argent. Il y a l'action, c'est d'avoir mis, la conséquence, j'ai gagné. Sauf que pas du tout. L'action, c'est la bonne action qu'on a fait il y a quelques semaines. La conséquence, c'est qu'on a bien misé et donc automatiquement, on a gagné. Donc tout dépend comment la personne réfléchit. Et c'est ce qu'on appelle la da'at et Hashem, comprendre et aussi plus tard avoir la foi. Et donc ces deux sont liés parce que si on sait, on n'a pas besoin de croire. Et si on croit, on a besoin de savoir. Donc ces deux sont liés, on a besoin de les avoir tout le temps. Il faut savoir qu'il y a encore deux sortes de niveaux qui vont être chez l'humain, mais différents. Une sorte de kavana comme l'animal, qu'on va apprendre demain, et vraiment la partie de kavana qui est comme l'humain. C'est un niveau encore plus haut qu'on expliquera bien sûr dans les jours qui suivent Bezrat Hashem. Alors aujourd'hui, nous sommes dans la Yom Yom, où aujourd'hui nous voyons l'histoire de Rav Nachman Bar Yitzhak, à qui on a vu que c'était quelqu'un de vraiment extraordinaire, et on lui a donc proposé de venir s'asseoir dans une place, la place entre guillemets du Rav, du grand rabbin. Et cette phrase qu'il va sortir va être généralisée jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas la place qui fait la personne, mais c'est la personne qui fait la place. Et il est plutôt voulu rester là où il se trouvait avec des gens plus simples. De là, on apprend une chose très importante. De la même façon que au mont Sinaï, par exemple, est-ce que c'est le mont Sinaï qui a fait que la venue de Dieu était forte, ou c'est Dieu qui a fait, en venant, que le mont Sinaï est devenu un endroit important? Et c'est là la différence. Le mont Sinaï n'a été qu'un intermédiaire, un endroit qui s'est préparé d'une certaine façon pour permettre à Dieu de venir se présenter à lui, à venir s'installer chez lui, et donc a fait que ce mont Sinaï a pu être un endroit spécial. Mais, en fin de compte, il faut comprendre que le plus important, c'est Dieu. De la même façon, on peut nous-mêmes, en fin de compte, avoir beaucoup de talent, beaucoup de qualités, et ces qualités peuvent faire devenir la personne, ou la personne peut faire devenir ses qualités, cela dépend de nos choix. Mais ce qui est important, c'est que ce n'est pas la place où on va s'asseoir qui va faire qu'on sera plus grand ou pas. C'est pas parce qu'on est en première ligne qu'on est différent. Pas du tout, même des fois pire, comme on va apprendre. C'est pour cela que la force de kavod, de cet honneur, de cette recherche de kavod, de vouloir avoir ce pouvoir et d'être spécialement en première ligne, n'est pas se contrôler ses émotions et à choisir de faire le bon choix ni pour lui, ni même pour son peuple. Nous avons donc cette possibilité de comprendre, et c'est très important à ne pas oublier, de savoir qui, à force d'agir, qui sera l'influenceur et qui sera l'influencé. D'où l'importance de faire de bons choix dans la vie. Et ces premières parties de bons choix sont: qui vais-je être? Est-ce que je vais être la personne qui va être influencée par les autres et que c'est là où on va me mettre que je vais être? Ou c'est moi qui vais influencer là où je suis pour pouvoir interagir et même illuminer ceux qui m'entourent? D'où l'importance de comprendre aussi ce lien que l'âme a avec le corps. La neshama avec le corps peut avoir ces deux choix. Qui va influencer qui? Est-ce que c'est l'âme qui influence? Le pouvoir de l'argent nous a tellement influencé que c'est le cœur de pierre qui influence tous mes actes, toutes mes actions? Ou c'est plutôt une force de grandir, je recherche dans l'ego? Ou alors je suis quand même un animal, je cours, je mange, je recherche, je comprends? Ou alors je peux être comme un humain, ou même encore plus loin que ça, comme on l'expliquera plus tard, lorsque c'est son âme qui interagit avec son corps et pas l'inverse. Alors nous apprenons une mitzvah très intéressante aujourd'hui dans le Sefer HaMitzvot. C'est la mitzvah numéro 109, la mitzvah du mikvé. Vous savez qu'à partir du moment où une personne va se tremper au mikvé, elle va réussir à retrouver sa pureté d'antan. Et cette pureté n'est pas spécialement évidente à avoir. Et c'est pour cela que dans le Rambam aujourd'hui, nous allons voir le premier chapitre des lois du mikvé, qu'on va vraiment pas rentrer dans le détail, mais quand même, on va voir des choses assez intéressantes. Alors on va commencer d'abord avec le chapitre 27, où on parle des draps. De façon générale, un drap pourrait recevoir l'impureté. Et c'est pour cela que lorsqu'une personne qui n'est pas pure va s'asseoir dessus, ou va dormir dessus,
eh bien, va pouvoir faire que ce drap va perdre sa pureté. Il faudra donc plus tard le tremper au mikvé ou autre. Par contre, lorsqu'on parle d'un rideau, un rideau n'est pas fait pour s'asseoir dessus. Donc à partir de quel moment il pourrait perdre sa pureté si à l'intérieur de la pièce il y a quelqu'un qui a perdu la vie. Donc cette impureté de mort pourrait se mettre sur ce rideau. De là, nous apprenons aussi que tout tissu qui n'est pas fait ni pour être mis, ni pour être posé, ni pour recouvrir, etc., mais plutôt pour être travaillé, comme par exemple des tissus qui sont faits pour apprendre à coudre, ces cas-là, ce tissu n'est pas appelé un ustensile, donc restera pur quoi qu'il se passe. Donc c'est important à savoir que à partir du moment où c'est utile à quelque chose en tant qu'ustensile, alors oui, ça peut perdre sa pureté, sinon ça restera encore comme un morceau de bois, qui restera pur à tout niveau. Dans le chapitre 28, par contre, on va se poser une grande question, qu'on ne va pas répondre en détail aujourd'hui, mais à partir du moment où une personne ou quelque chose qui n'est pas pur se trouvera à l'intérieur d'un ustensile, qu'est-ce qui va être touché? Seulement l'intérieur de l'ustensile ou aussi l'extérieur? Imaginez que vous avez un kéli, une marmite, à l'intérieur il y a un aliment qui n'est pas pur, et à l'extérieur il y a un autre aliment qui touche la marmite. Est-ce que le fait d'avoir rendu pas pure cette marmite va rendre pas pur celui qui est à côté? Et inversement, si c'est celui d'extérieur qui va toucher la marmite, est-ce que ça va rendre pas pur celui qui est à l'intérieur? Il y a tellement de questions à se poser là-dedans que c'est très difficile de faire un résumé. Je vous invite donc à aller voir ce que le Rambam nous dit dans le chapitre 28. Et on va donc commencer à partir d'aujourd'hui les lois du mikvé. Alors bien sûr, on ne va pas faire ça en détail parce que c'est très difficile, il y a vraiment beaucoup de détails. Mais de façon générale, il faut savoir que, je crois que ça a sonné, que Naam, ouais. Le mikvé de façon générale, ça rend pur. D'accord? C'est la possibilité de rendre pur. Pour cela, il faut premièrement attendre la nuit. C'est pour cela que même si une personne s'est en fin de compte le matin trempée au mikvé, cela ne veut pas dire qu'il est pur directement. Il va devoir attendre ce qu'on appelle la nuit. Et lorsque la nuit est arrivée, c'est là qu'il est pur, ce qu'on appelle aussi en hébreu le tvul yom. Et il faut savoir aussi que pour pouvoir être pur, il faut que l'eau du mikvé puisse interagir avec le corps tout entier. D'où l'importance de faire attention de ne pas avoir ce qu'on appelle une khatsitsa. Khatsitsa, c'est quelque chose qui pourrait faire un empêchement que l'eau ne va pas toucher le corps ou la peau. Ça peut être par exemple une attelle, ça peut être un pansement, ça peut être un peu d'encre aussi. Et à partir du moment où cela est présent sur le corps, le mikvé n'est pas bon, étant donné que à partir du moment où une personne va rentrer dans le mikvé et que cette eau ne va pas entièrement recouvrir, il est très difficile pour un homme d'être pur comme il était au temps du temple. Mais quand même, on essaye de faire permettre à son corps d'avoir une certaine pureté. Par contre, une dame qui, elle, peut arriver à un certain niveau de pureté plus haut que celui de l'homme, va devoir faire attention à toutes ces lois de Khatsitsa. D'où l'importance de se laver d'une façon totalement différente avant d'aller au mikvé, à la différence de l'homme, que c'est beaucoup plus facile. Alors, dans la paracha de la semaine, nous sommes la parachat Tzav, et nous sommes lundi. Aujourd'hui, nous allons parler de deux sacrifices qui étaient amenés par le Kohen, un par le Kohen simple et un par le Kohen Gadol, le grand prêtre. Celui du Kohen Gadol, on l'appelle le Minchat Chavitin. Il est spécial parce qu'il permet de demander pardon. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre pourquoi, étant donné qu'il est Kohen Gadol, il est grand prêtre. Eh bien, ce but et ce temps où il était donné, c'était le matin et l'après-midi. À différence de Kohen normal, du Kohen Hédiot, ou le Kohen, comme on dit, simple, eh bien, lui ne devait amener ce Minchat Chinour seulement à une fois dans sa vie, le jour de son intronisation. Donc on voit que la différence est quand même assez énorme. Et le but était aussi différent. Donc le but du Kohen, lorsqu'il va faire son intronisation, était de faire passer de l'adolescence à l'adulte, et donc de demander pardon un petit peu sur ce qui était avant pour pouvoir évoluer à un niveau plus grand.
Donc cela est compréhensible. Mais alors pourquoi le Kohen Gadol, chaque jour, devait-il amener, et le matin et l'après-midi, le même sorte de korban? Et la réponse est simple, c'est que pour le Kohen Gadol, lorsqu'une personne veut essayer de vraiment être, comment dire, l'intermédiaire entre la personne et entre Dieu et le peuple juif, c'est une responsabilité qui est très grande, d'où l'importance de se remettre en question chaque jour, chaque matin et chaque après-midi même. C'est ça un Kohen Gadol, c'est celui qui sait se remettre en question chaque fois pour essayer d'évoluer, pour permettre au peuple, par lui, d'être celui qui passera le bon message. Alors, ce pardon était pourquoi? Étant donné que le Kohen Gadol en soi était quelqu'un de bien, eh bien ce pardon était sur le peuple. Il devait demander pardon pour le peuple aussi. Pourquoi? Parce que le Kohen, le prêtre de façon générale, est le responsable du peuple juif. Et s'il y a une personne dans le peuple juif qui est problématique, qui a fait une bêtise, en partie c'est la responsabilité du Kohen. D'où l'importance du Kohen Gadol de venir demander pardon sur tout ce qui a pu se passer de façon générale dans le peuple juif au jour d'aujourd'hui, et le matin et l'après-midi. Donc il faut comprendre que chaque personne, chaque dirigeant, chaque Kohen a une responsabilité. On ne peut pas dire je reste chez moi à la maison et c'est tout, cela suffit. Non, on doit faire attention à ce que chacun d'entre nous, chaque juif dans le monde entier, puisse avoir ce qu'il doit avoir au bon moment, que ce soit dans la façon de réfléchir, dans la façon de vivre, et encore plus maintenant que nous arrivons à la fête de Pessah, que chacun puisse avoir de la matzah shmura, de la matzah qui est vraiment gardée depuis le début, qui permettra donc pendant au moins le seder de Pessah de manger cette matzah qui est aussi appelée la matzah de la Emouna, la matzah qui amène une foi en Dieu lorsque cette foi est un petit peu éteinte, et aussi une matzah de refoua, une matzah de guérison. Donc l'importance de manger encore cette année, encore plus cette matzah shmura, est encore plus importante puisqu'elle amène cette guérison que tout le monde attend. Alors, il faut savoir que de façon générale, c'est pas que le grand prêtre qui devait amener ce korban, c'est aussi chacun d'entre nous. À l'intérieur de nous, nous avons cette partie de Kohen, cette partie qui veut essayer de passer de l'adolescence à l'âge adulte. Et puis il y a ce Kohen Gadol qui est à l'intérieur de nous, ce grand prêtre, qui tout le temps en recherche, tout le temps essaie de comprendre, d'aller plus loin, de ne pas rester là où on est, pour pouvoir avancer. Et on doit le faire au matin, comme en après-midi vers le soir. Ce qui veut dire que lorsqu'on arrive à un moment où on est en journée, au matin, où on voit la lumière, et il est facile, entre guillemets, pour nous de voir cette facilité, cette qualité que Dieu nous donne pour pouvoir vivre comme il le faut. Tout va bien, c'est très bien. Mais que faire lorsqu'on arrive au moment de l'après-midi, au moment du soir? Et c'est là que la question va se poser. Lorsque la galoute va prendre plus de place, lorsque il va être difficile pour nous de voir comment est-ce que Dieu fait attention à nous, on se doit à ce moment-là encore plus d'amener ce sacrifice pour demander pardon, pour tourner, pour voir plus loin, pour voir cette lumière qui se cache dans cette obscurité. Et on va finir aujourd'hui dans cette paracha, nous parlons aussi d'une chose très importante, c'est que lorsque le sacrifice, le korban était amené, il était mis dans des ustensiles. Ces ustensiles, à un certain moment, vont devoir être cachérisés. Parce que s'il y avait du sang à l'intérieur, ou si par exemple c'était problématique parce qu'ils avaient laissé trop longtemps le sacrifice à l'intérieur, qui n'est donc plus cachère puisqu'on doit le brûler totalement, il fallait cachériser ces ustensiles. Alors bien sûr, tout ce qui est en terre cuite, on n'a pas le choix on peut rien faire, donc automatiquement on va les casser. Par contre, on apprend aujourd'hui quelques lois de cachérisation. Donc on ne va pas prendre toutes les lois aujourd'hui, ce n'est pas notre but de ce cours aujourd'hui, mais quand même quelques bases. Il y a une base dans la cachérisation, c'est kebal o karpolto. Ce qui veut dire, de la même façon que c'est rentré à l'intérieur de l'ustensile, c'est de la même façon qu'on va le faire sortir. Donc imaginez que c'est une marmite où on a fait chauffer de façon générale avec de l'eau chaude à l'intérieur, eh bien il faudra mettre de l'eau chaude pour pouvoir faire sortir au même niveau de température, donc de façon générale on fait ébouillanter. Par contre, on a des fois plus grand que ça, comme par exemple dans le four. Dans le four, c'est avec de la chaleur, donc il faut que cette chaleur soit au même niveau, si ce n'est même plus, pour qu'il y ait assez de feu pour pouvoir faire sortir ce qui était à l'intérieur. Donc il y a de façon générale 3 niveaux de cachérisation. Le liboun gamour, c'est ce qu'on appelle chauffer à blanc.
d'accord, sur toute la surface, que ce soit les ustensiles métalliques, etc., lorsqu'il est parfaitement propre, on voit que une friction avec les corps étrangers, ça va faire des étincelles. Donc vraiment, il a brûlé totalement. Là, c'est ce qu'on appelle l'ibun gamour. On le fait en général au chalumeau ou autre. Le libun kal, c'est faire chauffer un ustensile sur toute sa surface jusqu'à que ça atteint, que de l'autre côté aussi, il est chaud. Et donc, on ne peut pas mettre la main dessus. Il est totalement chaud. Et d'après certains avis, il faut carrément que si on met une allumette, elle puisse s'enflammer. Et la hagala, la plus classique, c'est l'eau chaude. Alors, il y a 3 versions principales. Il y a celle qu'on immerge dans l'eau bouillante, et puis après, on va mettre dans l'eau froide. Et bien sûr, cette marmite doit être cachère les pessach, ou alors cachérisée avec la même opération. Il faut bien sûr que tout soit propre et attendre 24 heures. On a aussi une autre possibilité, c'est jeter de l'eau chaude dessus, sur nos fourchettes par exemple, ou couteaux, etc., lorsque cette eau est déjà embouillantée, puis après, rincer à l'eau froide. Alors, je vais simplement vous faire expliquer comment cela fonctionne de façon générale. Tout ce qui est métallique ou autre qu'on va essayer de cachériser, lorsqu'il y a de la chaleur, le métal va s'ouvrir. D'une certaine façon, ce n'est pas vu à l'œil nu, mais en tout cas, le métal s'ouvre, la nourriture qui était avant va rentrer à l'intérieur et ne va ressortir lorsque ce métal va rechauffer. Donc, même si vous attendez un petit peu, vous faites chauffer, imaginez que vous avez cuit dans une marmite de la viande, vous faites chauffer du fromage quelques heures plus tard, la viande qui s'est intégrée à l'intérieur du métal va ressortir, va se mélanger avec votre fromage, d'où l'interdiction d'avoir la même marmite. Par contre, on peut cachériser cela. Comment faire? Surtout pour Pessah, c'est important, parce que le chametz est très très grave et donc il faut faire très attention à cela. C'est tout simple, il suffit de faire chauffer à une température d'ébouillantage. À ce moment-là, l'eau, quand elle est bouillante, quand elle a des bulles, à ce moment-là, elle ne fait que ressortir ce qu'il y a à l'intérieur des parois et ne va pas laisser re-rentrer. D'où l'importance de mettre directement après de l'eau froide pour refermer ces parois et ne pas laisser le temps de refroidir et donc de faire re-rentrer de retour ce qu'il y avait à l'intérieur. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous sur Torah TV et on se voit tout à l'heure à 15h pour Pessah pour les enfants. À tout à l'heure, bonne journée. Bonjour à tous et bienvenue sur Torah TV, il est 15h, nous allons faire ensemble la suite de l'histoire de la fête de Pessah. Alors nous avons parlé jusqu'à hier, nous avons parlé de 10 plaies et nous avons fini jusqu'à la fin de la 9e plaie et nous allons arriver gentiment maintenant à la 10e plaie. Cette 10e plaie est assez intéressante. Pourquoi ? Parce que, ne serait-ce que l'avertissement qui va se faire donner par Moshe a été simple. Il va dire à Pharaon, sache que, à partir de maintenant, c'est plus moi qui va venir te voir, c'est toi qui vas venir me voir. Tu ne veux plus me voir, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que Moshe lui a annoncé qu'il ne reviendrait plus au palais, c'est fini. Et donc Hachem va dire à Moshe, tu verras que cette plaie, la dernière, celle de la mort des premiers-nés, va être tellement difficile que Pharaon, pas seulement il en aura marre de vous, il va vous accompagner pour sortir d'Égypte. Vous imaginez ? Et donc c'est comme ça que Moshe va rapporter sa parole à Pharaon et va lui dire, sache qu'à minuit, je vais sortir dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés égyptiens. Il faut savoir, premièrement, que Pharaon a cru que c'était pas quelque chose de si grave. Parce qu'en fin de compte, il s'est dit, il y a combien de premiers-nés dans toutes les familles ? Si on enlève toutes les familles, c'est pas la fin du monde. Sauf que, il se doutait pas, mais les hommes et les femmes égyptiens allaient l'une avec l'autre. Et donc, il y avait des familles où il y avait 5-6 premiers-nés parce que c'était pas toujours le même père. C'est grave. Et donc, ça a fait qu'il y a eu plein d'Égyptiens qui sont morts. Il y a même une vieille femme égyptienne qui est venue se moquer de Moshe, elle lui a dit, moi, j'ai plus de famille, même son fils était déjà mort, et donc tu peux rien faire contre moi. Et en fin de compte, Moshe va lui dire, c'est toi la première qui va pleurer, c'est ce qui va se passer. Il y a des chiens qui vont déterrer carrément le corps de son fils pour lui montrer que on ne se moque pas de Dieu, on ne se moque pas de Moshe, encore moins du peuple juif. À ce moment-là, on va voir quelque chose de très grand. Parce qu'on va recevoir la première mitzvah, une mitzvah extraordinaire, une mitzvah très importante, celle qui nous a été donnée, celle de pouvoir fixer le premier jour du mois.
Comment sait-on quel va être le premier jour du mois par rapport à la lune? Lorsque la lune va renaître, c'est là que va commencer le nouveau mois. C'est un petit peu comme si le roi gardait précieusement les clés de son trésor et il lui dit, tu vois, ça c'est quelque chose que je garde pour l'instant et quand tu seras grand, je te le donnerai. Et c'est exactement ce qui s'est passé, le fait de pouvoir choisir soi-même quand on va commencer le premier jour du mois et encore plus le premier mois de l'année, puisque le mois de Nissan c'est le premier mois de l'année pour nous, puisque c'est là où on est sorti d'Égypte, donc on a commencé à exister. Eh bien, c'est à ce moment-là que le peuple juif va réussir à faire cette grande mitzvah que l'on a commencé il y a 4-5 jours, puisque nous sommes le 5 du mois de Nissan. Et Hachem va expliquer à Moshe comment faire. Alors c'est magnifique parce que il va dire, il faut un beddin, donc il faut au moins 3 personnes qui vont, des dayanim, de grands sages qui vont fixer, qui vont demander, poser des questions aux témoins, etc. Moshe n'arrivait pas à concevoir comment exactement on allait faire. Alors, si l'on peut dire, Dieu a mis un talit. Il a placé Moshe d'un côté, Aaron de l'autre, comme si c'était les 3 dayanim, les 3 juges célestes, et il a convoqué les anges Michaël et Gabriel comme témoins en leur posant des questions. Dites-moi, est-ce que vous avez vu la nouvelle lune arriver? Comment est-ce qu'elle était? Elle était grande, elle était petite? Est-ce qu'elle ressemblait à ci, à ça? Ou est-ce que vous étiez à cet endroit, etc. Et c'est comme ça que le Beddin, donc le tribunal rabbinique, allait poser la question à tous les témoins qui allaient arriver, qui allaient voir la nouvelle lune, pour pouvoir choisir quand le mois allait commencer. Et tous les témoins devaient se rendre dans une cour spéciale à Yerushalayim, à Jérusalem, où on donnait tout le temps des repas gratuitement. Tous les gens qui pouvaient venir, qui voulaient témoigner, pouvaient en profiter. Et même si on n'interrogeait pas tout le monde, à partir du moment où on trouvait 2 témoins qui étaient véridiques et qu'on savait qu'ils avaient bien vu la lune, c'était bon, mais tout le monde pouvait profiter. Et donc, comme les gens savaient que même si on ne les interrogeait pas, ils pouvaient profiter de ce grand cadeau, même s'ils n'étaient pas sûrs d'être représentés, ils venaient quand même à Yerushalayim. Alors au début, tout le monde venait. Mais à un moment, il y a eu des gens qui s'appellent des Baïtoussim, qui ont commencé à faire des bêtises. Ils ont voulu tromper le tribunal rabbinique et faire comme si c'était pas le premier jour. Et là, c'est très problématique. C'est pour cela qu'il y a une fois un des Baïtoussim, de ces gens méchants, qui a enrôlé, si l'on peut dire, il a demandé à un juif qui était en fin de compte quelqu'un de bien, de venir faire un faux serment, de mentir devant le tribunal. Et il est venu au tribunal et il a dit, sachez que les Baïtosim m'ont payé, et l'argent elle est sous mon lit, je l'ai mis là-bas, donc si vous voulez, je peux vous la donner. Le tribunal rabbinique, le Bedin, il a dit non, tu peux garder l'argent et eux, ils vont être punis. Et à partir de là, ça a été beaucoup plus compliqué. Et donc, on a posé la question aux témoins que si c'était des témoins qu'on connaissait qui étaient des gens bien. Et c'est comme ça qu'en fin de compte, le premier jour du mois de Nissan, Hachem va donner à Moshe et Aaron plein de nouvelles mitzvot. Par exemple, que chaque famille, le 10 du mois de Nissan, devait prendre un agneau, garçon, sans défaut, âgé de moins d'1 an, de l'attacher au pied de son lit pendant 4 jours, et pour vérifier qu'il est vraiment sans défaut, et pour être servi en tant que korban, en tant que cadeau à Dieu. Et puis en fin de compte, dans l'après-midi du 14 Nissan, un représentant de la famille allait sacrifier cet animal pour Dieu. Alors, c'était assez dangereux parce qu'il faut se rendre compte que les agneaux, c'était le dieu des Égyptiens. Donc imaginez un petit peu la difficulté de prendre le dieu des Égyptiens et en disant tous les Égyptiens, vous savez, on va prendre votre dieu, on va le tuer pour notre dieu. C'est dangereux, c'est super dangereux. Mais en fait, c'est exactement ça que Hachem voulait. Il voulait voir si on avait confiance en lui. Et bien sûr, pas un Égyptien n'a réussi à nous faire du mal. Et après, on devait prendre de ce sang de cet animal, le tremper avec de l'hysope. L'hysope, c'est une plante qui est très très simple, très humble, pour nous rappeler encore une fois qu'il ne faut pas trop se montrer, on ne peut pas être trop grand. On est simple, on est bien. Et on va prendre un petit peu de ce sang, on va mettre sur la mezouza. Donc on va mettre sur les portes, sur le côté des portes. Et c'est là qu'on va manger la viande de cet agneau le 14 Nissan au soir, la nuit du 15. Et on va le manger avec quoi? Comme on fait aujourd'hui dans le Seder de Pessah. On va manger avec du maror, avec des herbes qui sont amères, qui piquent un peu, et aussi avec de la matzah. Donc cette matzah, c'est de la pâte qui n'a pas eu le temps de lever, donc en moins de 18 minutes, qu'on va laisser vite cuire pour pouvoir la manger. Donc elle est très plate en général.
Et alors, l'anneau rôti qu'on mange, c'est pour nous rappeler le fait qu'Abraham a été sauvé de la fournaise ardente. Vous vous rappelez ce feu que Abraham a été jeté parce qu'il croyait en Dieu et Hachem l'a sauvé. C'est pour cela qu'on le rôtit au feu, cet agneau. Et pourquoi spécialement l'agneau? Parce que c'était le Dieu des Égyptiens et on devait montrer qu'on avait confiance en Dieu, qu'on avait complètement lâché toutes ces bêtises qu'il y avait en Égypte. Les matzot, ça nous rappelle aussi Sarah, qui elle avait préparé des matzot pour les anges quand ils sont venus. Et donc on rappelle ces matzot en rappelant qu'il est important d'inviter des gens à Pessah à la maison, c'est très important. Et bien sûr, ces matzot, on les mange encore parce que ce sont les mêmes qui n'ont pas eu temps de lever lorsqu'on est sorti d'Égypte. Le maror, par contre, ce sont les herbes amères. Cette difficulté que l'on a eue en Égypte, c'était très dur, les gens pleuraient. Et la même chose que Yaakov a été persécuté par son frère Esav et par son oncle, et tout le temps embêté. Et en même temps, on se rappelle que même si dans chaque génération on nous embête, en fin de compte, nous sortons d'Égypte et la Géoula, la délivrance va venir. C'est comme ça qu'on devait montrer vraiment à tout le monde, à tous les Égyptiens, qu'on n'avait pas peur, on avait confiance en Hachem. Et ça, c'est très très important. Alors, il faut savoir qu'à ce moment-là, on a reçu aussi comme mitzvah, une mitzvah très 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 importante, que pendant les 8 jours de Pessah, nous ne pouvons pas manger de chametz. Et oui, puisqu'on n'a pas eu le temps de lever cette matzah, alors on fait attention de ne pas manger de chametz. Pourquoi? Parce que le chametz, ça gonfle, c'est de la pâte qui a gonflé. Encore une fois, pour nous rappeler qu'il ne faut pas être orgueilleux, il ne faut pas être grand, il ne faut pas se montrer à tout le monde. Et on peut rester bien et grand, mais en restant simple, plat, comme la matzah. Et c'est une des choses qui est très très importante pendant la fête de Pessah. Alors avant cela, avant de rentrer en Israël, avant même de sortir d'Égypte, Hachem va demander à Moshe, dit à tout le monde de faire la Brit Mila. Il faut faire la circoncision, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, puisque il fallait le faire, va arriver ce qu'on appelle le Shabbat Hagadol. Shabbat Hagadol, ça va être ce Shabbat, Bezrat Hashem. C'est un grand Shabbat, pour plusieurs raisons. Alors, première chose, parce que le rabbin va faire un grand discours. C'est pour ça qu'on s'appelle le Shabbat Hagadol, le grand Shabbat. Mais là, on sera peut-être pas à la Sina, enfin on espère avec Mashiach, mais pour l'instant, avec le confinement, c'est compliqué. Mais en tout cas, on appelle Shabbat Hagadol parce que les premiers-nés, quand ils ont su qu'il y avait à avoir la mort des premiers-nés, que les 9 premières plaies, ça a été la catastrophe, ils ont eu très peur. Donc ils sont partis voir Pharaon, ils lui ont dit, toi-même tu es premier-né, toi aussi tu as un premier-né, et eux ils vont mourir et nous on veut pas mourir, alors laisse partir le peuple juif. Et il a dit, non, je veux rien savoir. Alors ils se sont fâchés, ils ont commencé à faire la guerre, ils ont pris les armes. Donc les Égyptiens se sont battus contre les Égyptiens pour nous laisser sortir d'Égypte. C'est magnifique, c'est super, c'est extraordinaire, c'est rare une guerre comme ça. Et c'est pour cela que ça s'appelle le Shabbat Hagadol, le Shabbat de grands miracles. À ce moment-là, le Korban Pessah, donc ce sacrifice, cet agneau qu'on avait donné en cadeau à Hachem, il fallait en manger le soir de Pessah. Mais il fallait absolument que l'on soit quelqu'un qui a fait la Brit Mila, qui a fait la circoncision. Si on n'a pas fait, on ne peut pas le manger. Et c'est pour cela que, en fait, c'est un petit peu comme si le roi il dit, voilà, ça c'est mon repas avec moi à la table du roi. Tout celui qui a le badge que c'est vraiment mon ami à moi que j'aime beaucoup, alors ils peuvent venir manger. C'est pour cela qu'Hachem a demandé mon insigne, mon alliance avec vous, c'est la circoncision. C'est pour cela qu'il n'y a que eux qui pouvaient manger. Mais pas tout le monde avait pu vous rappeler qu'on avait parlé que Pharaon avait interdit de le faire. Et donc c'est pour cela que le peuple juif va devoir le faire. Mais c'est pas facile à faire. Ça fait très mal, surtout quand on est âgé. Et puis en plus, ils savaient que le lendemain, ils allaient sortir d'Égypte. Donc en plus, ils allaient être très fatigués, c'était très dangereux. Qui allait le faire? Alors avant de répondre à cette question, alors il n'était pas content, il est parti à Yerushalayim, il a dit, je veux qu'on me donne la queue de l'agneau, c'est Rabbi Yehuda ben Betera qui m'a demandé. Sauf que la queue de l'agneau, on n'a pas le droit de le donner, puisqu'on le fait le brûler sur l'autel du temple. C'est comme ça que ils ont compris que Rabbi Yehuda ben Betera l'avait envoyé pour qu'on puisse savoir que c'était quelqu'un qui trompait, qui mentait. Et il y a aussi une autre histoire, celle de l'empereur Antonin. L'empereur Antonin, c'était un Romain qui était un très 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 grand ami de Rabbi Yehuda Hanassi. Et un jour, il a posé la question, il lui a dit, est-ce que quand Mashiach va venir, je pourrais manger un peu du Léviathan, donc de ce grand poisson qui va être donné à tous les gens qui ont fait du bien pendant leur vie? Il dit oui, il n'y a pas de problème. Et normalement, il n'y a pas de souci.
Il dit, mais comment ça se fait que je ne peux pas manger du Korban Pessah, du sacrifice de Pessah de cet agneau, mais je pourrais manger du Léviathan? Il dit oui. Parce que le Korban Pessah, c'est spécial. Même le plus grand tzaddik du monde, s'il n'a pas fait la Brit Mila, s'il n'a pas fait la circoncision, il ne peut pas le manger. C'est comme ça que même Antonin, qui était lui-même l'empereur de Rome, va faire aussi la circoncision. Pour vous donner la connaissance de ce que ça veut dire, comment c'est important de le faire. Et alors Hachem va demander à Moshe de retirer tout de suite le Korban Pessah, et l'odeur du Gan Eden, le vent du Gan Eden, du jardin d'Éden, du paradis va participer. Il y avait une odeur magnifique qui allait dans le sacrifice de Pessah, et encore plus sur celui de Moshe et de Aaron. Quand les gens ils ont senti l'odeur du paradis comme ça, ils ont dit, nous aussi on veut manger du Korban Pessah. Et là Moshe Aaron leur dit, mais moi je veux bien vous donner avec plaisir, mais attention, je ne peux le faire que si vous avez fait la Brit Mila, si vous avez fait la circoncision, sinon je ne peux pas. Et donc, ils ont été obligés de le faire. Parce qu'il y a plein qui ont eu peur, ils ne l'ont pas fait. Et là, ils étaient obligés parce qu'ils voulaient absolument manger de ce Korban Pessah. C'est comme ça que tout le peuple juif va faire la circoncision avant de partir. Et donc, 2 mitzvot ils vont avoir, le sang de la Mila, de la circoncision, et le sang du Korban Pessah qu'on a mis sur la mezouza de la porte. Et c'est là que va commencer, à minuit, la mort des premiers-nés. Qu'est-ce qui va se passer? Pharaon va être en colère. Premièrement, il faut savoir qu'il y a 2 premiers-nés égyptiens qui ne vont pas mourir. Pharaon, qui était lui-même premier-né, mais aussi Bathia, la fille de Pharaon, qui était premier-né aussi, qui était la mère adoptive de Moshe, qui elle va sortir d'Égypte avec eux. Comme il l'avait sauvé Moshe, donc Hachem bien sûr l'a sauvé. Et alors, à minuit pile, Hachem il est venu, c'est lui-même qui est venu. Il y avait plein d'anges destructeurs qui sont venus, mais c'est Hachem lui-même qui est venu pour frapper les premiers-nés et qui a sauvé les premiers-nés juifs. Et alors, bien sûr, là, après que tous les premiers-nés sont morts, les 10 plaies ont été très intelligemment bien faits. Parce que lorsqu'on veut vaincre un pays ennemi, on doit le faire avec plusieurs étapes. Première étape, c'est de couper les réserves du pays. Ça veut dire de faire qu'ils n'ont plus à manger, ils n'ont plus à boire. Donc c'est pour cela que d'abord, il a fait la plaie du sang, ils n'avaient plus à boire, donc c'était très faible. Après, c'était la plaie des grenouilles, c'est un petit peu comme on fait le tambour, on fait du bruit, on est beaucoup, faites attention, l'armée arrive, tout le monde a peur. Après, c'est plein de nuées de flèches, on envoie des flèches, ça c'était les poux. Après, c'est les bêtes sauvages. Ça, c'est un petit peu comme quand on demande à tous nos alliés, tous les autres soldats de venir d'un coup et d'essayer de casser un maximum. Après, on essaye de tuer tous les animaux de tous les ennemis. Comme ça, ils ne peuvent plus venir. S'ils n'ont plus de chevaux, ils ne peuvent plus rien faire. Ça, c'était la peste. Après, les ulcères, donc il a envoyé de détruire. Et maintenant, on est sûr qu'on a gagné. C'est là que Pharaon, il a dit, je ne peux plus rien faire maintenant. Il faut que je renvoie vite le peuple juif d'Égypte. Sauf que il voulait que Moshe vienne le voir. Mais vous vous rappelez qu'est-ce qu'il a dit à Moshe? Ne viens plus me voir. Alors, qu'est-ce qu'il a fait à Pharaon? Il était obligé de lui-même partir dans le campement des Juifs, dans la ville des Juifs à Goshen, pour voir Moshe. Il était brisé, humilié, et il va comme ça, il dit, mais où est la maison de Moshe? Alors les enfants, ils s'amusaient, ils disent, il est là-bas, non, il est là-bas, non, il est là-bas. Et lui, il était en pyjama, et c'était la nuit, donc il disait, oh là là, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'il est, Moshe? C'est pas possible. Et alors, c'est comme ça que, en fin de compte, il va arriver devant la maison de Moshe Aaron, mais il y avait plein de monde, puisque tout le monde voulait manger le Korban Pessah. Et c'est là qu'il voit Moshe Aaron en train de manger le Seder de Pessah, en train de chanter le Hallel, en train d'être content parce qu'on va sortir d'Égypte, il faisait la Haggadah et tout, c'était magnifique. Alors il dit à Moshe, s'il te plaît, allez, pars tout de suite, on veut plus te voir, prends tout le monde, on veut plus te voir. Je te donne même des animaux, des serviteurs, ce que tu veux, mais pas. Il dit, mais pourquoi tu veux qu'on parte tout de suite? Il dit, parce que moi aussi je suis premier-né, j'ai peur. Il dit, t'inquiète pas, toi t'as pas peur, il n'y a pas de problème. Et en fin de compte, il n'y a aucune plaie qui a touché Bathia, la fille de Pharaon, puisque elle avait aidé Moshe, donc les plaies ne l'ont pas touchée. Et alors, Pharaon, il a dit, comment on peut faire pour mettre fin à cette plaie, pour que les premiers-nés arrêtent de mourir? Il dit, c'est très simple. Crie à haute voix
très très fort que les Juifs sont libres. Pharaon, il a dit, écoutez-moi, peuple juif, vous êtes libres de partir. Et c'est là que tout le peuple juif dans toute l'Égypte a entendu. Il y a eu un miracle, tout le monde a pu entendre, même les Égyptiens ont entendu, toute l'Égypte a entendu. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir en fin de compte sortir d'Égypte. C'est le matin du 15 Nissan, en 2448, que le pays d'Égypte était une catastrophe. Il restait plus rien. Et en fait, il y en a qui sont morts tout de suite, les premiers-nés, il y en a qui sont devenus malades et qui sont morts plus tard, chacun par rapport à ce qu'il méritait. Et en fin de compte, tout doucement, tranquillement, le matin, Moshe Rabbeinu demande à tous les Juifs, ne partez pas les mains vides. Vous allez voir tous les Égyptiens, vous leur dites, écoute-moi bien, on a travaillé, faut nous donner de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donnez-moi vos trésors. Et c'est comme ça qu'ils vont prendre les trésors de l'Égypte. Et ceux qui disent, oh, on n'a rien dans la maison. Comment ça, on n'a rien? Je vais te dire, moi, quand c'était la plaie de l'obscurité, on est rentré chez toi, on n'a rien pris, mais on a tout vu, on sait exactement où c'est. Et c'est comme ça qu'ils vont prendre tous les trésors de l'Égypte. Mais les Égyptiens vont réussir à cacher plein. Et vous allez voir comment ça va se passer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le peuple juif, d'abord, ne voulait pas tellement faire ça, parce que quand on dit à quelqu'un, ça y est, tu peux sortir de prison, sors, il s'en fout, il n'a rien envie de prendre, il veut juste sortir. Et ben là, c'était la même chose. Et là, il fallait qu'ils aillent chercher ces trésors, parce que Hachem avait promis à Abraham que lorsque les peuples juifs allaient sortir d'Égypte, ils allaient sortir riches. Donc, il fallait absolument qu'ils le fassent. Sauf que, Moshe devait s'occuper d'autre chose. Lui, c'était pas la richesse qui était important pour lui. Il fallait qu'il fasse la promesse qu'ils avaient fait à Yosef. Yosef avait demandé, lorsqu'il est parti de ce monde et qu'on l'a enterré en Égypte, il a demandé que lorsque l'on sort d'Égypte, il fallait prendre son cercueil et l'amener et l'enterrer à Shrem, en Israël. Et donc, Moshe cherchait où est-ce qu'il a été enterré, mais personne ne savait, c'était un grand secret. Parce que les magiciens de Pharaon, avec Pharaon, ils avaient mis dans un cercueil en métal très lourd. Il avait plongé dans le Nil, dans le fleuve, et donc il était parti tout en dessous. C'était impossible de le ressortir. Ils avaient fait exprès, parce qu'ils savaient que les Juifs avaient promis à Yosef qu'ils ne sortiraient pas d'Égypte tant qu'ils n'avaient pas le cercueil de Yosef. Alors Moshe se met à côté du Nil et dit « Yosef, Yosef, ça y est, il faut que tu viennes ». C'est comme ça que, qu'est-ce qu'il va faire Moshe? Il va prendre une plaque de métal, là qui dit c'était en bois, il va mettre dessus le nom divin, le nom de Dieu avec Aléchor, monte taureau, parce que Yosef est comparé au taureau, il va le mettre dans le fleuve et le bois va descendre et le métal va monter et le cercueil va sortir. Ou comment il a pu savoir où était le cercueil? C'est Sérach Batacher qui, elle, connaissait tous les secrets. Donc elle avait vécu ça, elle avait plus de 210 ans à ce moment-là, c'est même plus que ça. Et donc elle savait où était le cercueil de Yosef. C'est comme ça que, en fin de compte, Moshe va préparer le cercueil de Yosef, et il y avait aussi d'autres fils de Yaakov qui étaient enterrés là-bas, donc ils vont prendre tout le monde. Chaque tribu va prendre son ancêtre, donc ils vont prendre, un il va prendre Reuven, l'autre il va prendre Shimon, etc. Et chacun va amener en même temps jusqu'en Israël. Et donc on voit que c'était très important de faire tout ça. Alors, comment on sait que Yosef faisait attention aux 10 commandements alors qu'on ne les avait pas encore reçus vraiment, puisqu'on n'était pas encore au Mont Sinaï, même si on les connaissait, puisque Hachem avait déjà donné à Adam, à Noach, à Mathusalem, à Abraham, etc. Mais comment on sait? Alors en fait, on voit que le premier commandement, c'est « Je suis Hachem ton Dieu ». Ça, on sait que Yosef faisait attention de dire que c'était Hachem le Dieu, parce que lorsque ses frères sont venus, il a dit « Est-ce que moi je suis à la place de Dieu ?» Non, il y a Dieu. En plus, il a dit « Je crains Dieu ». Donc, il faisait attention de ne pas avoir d'autres dieux. Il ne se prosternait pas devant les idoles des Égyptiens. Il ne disait pas de faux serments. Il ne disait pas des mensonges, et encore moins, il ne jurait pas sur le nom de Dieu. Chaque fois qu'il disait « Oui, sur la vie de Pharaon, je te promets que… » Il ne disait jamais sur la vie de Dieu. Il faisait Shabbat, parce qu'il préparait toujours le Shabbat à l'avance. Il honorait son père, puisqu'il a demandé d'aller le rendre visite, alors que c'était dangereux. Il a respecté aussi son père, puisqu'il l'a enterré en Israël. Il a fait attention de ne pas tuer.
puisqu'il n'a pas obéi à la femme de Potiphar qui lui a demandé d'assassiner son maître. Il n'a pas fait d'adultère, puisqu'il ne s'est pas marié avec la femme de Potiphar qui était elle-même mariée. Il n'a pas volé, il n'a rien pris. Il a tout redonné à Pharaon. Il n'a jamais révélé à son père, à ses frères, que c'est ses frères qui l'avaient vendu. Donc il a fait que dire des bonnes choses, il n'a jamais fait de faux témoignages. Et bien sûr, il n'a jamais été jaloux, puisqu'il n'a pas voulu prendre même pas la femme de Potiphar, mais rien du tout. Donc on voit que Yosef a fait très attention à tout cela. Et donc la nuit de Yetziat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte, Moshe a rassemblé aussi les poutres que Yaakov, les poutres c'est des grands bouts de bois, que Yaakov il avait amenés en Égypte, pour pouvoir plus tard construire le petit temple que l'on allait qu'on allait construire quand on était dans le désert. Donc il y avait des hommes de 20 ans à 60 ans, il y avait 600 000 personnes. Et en tout, c'est à peu près 3 millions, parce qu'il faut compter qu'il y avait plein d'enfants qui étaient encore là, qui n'avaient pas encore 20 ans, il y avait aussi toutes les femmes, donc ça fait beaucoup de personnes. Il faut savoir qu'il y a aussi des Égyptiens qui vont sortir d'Égypte, ce qu'on appelle les Erev Rav. Mais surtout, là, il y avait bien sûr Bathia, la fille de Pharaon, la mère adoptive de Moshe, puisqu'elle a donné tellement d'années et tellement de force à Moshe que c'est normal que de retour, elle a pu sortir d'Égypte. Mais comme les Égyptiens, ils les bougeaient, allez, sortez, on veut plus vous voir, vous nous avez tout cassé l'Égypte, on veut plus vous voir. Alors ils ont même pas eu le temps de cuire du pain, rien du tout, donc vite, ils ont fait des matzot, plein de matzot, ils ont pris le reste de matzah, de maror, du korban Pessah, et hop, ils sont sortis. Et c'est comme ça que va commencer la sortie d'Égypte. Pour la suite, on attend demain.